Alors aujourd'hui, on va réaliser un support en palette comme vous le voyez sur les images, donc un support pour canne. Moi ici, mon support il peut accueillir 8 cannes, donc on verra ensemble comment le réaliser. Vous pouvez également accrocher vos moulinets comme vous le voyez. Donc pour ce qui est du matériel, vous allez avoir besoin d'une mèche à bois plate, histoire de faire les trous en haut, au niveau des sillons de la canne, là sur la... Voilà, ici pour faire les trous. Vous allez avoir besoin d'une scie sauteuse, d'une cloche à bois, histoire de faire les trous un peu plus grands, voilà, qu'on voit juste en bas. Également un réglé, un crayon et un pied de biche avec un marteau et voilà, globalement c'est tout ce qu'il faut. Alors en fait là voilà, la palette que j'utilise c'est une palette assez petite, c'est pas une taille standard. Donc vous voyez, hein. Après vous pouvez utiliser une plus grande palette, ça fera tout à fait l'affaire, mais celle-là je l'ai bien aimée puisqu'elle était assez petite et j'ai pas énormément de cannes. Donc on commence simplement par poncer un petit peu les... Alors vous n'allez pas avoir besoin de planches supplémentaires, juste une palette suffira. Et on va enlever des planches de cette palette pour les remettre à d'autres endroits. Et donc ça fera l'affaire. Donc vous allez commencer par poncer, histoire de polir un petit peu le bois et de le rendre un petit peu plus joli. Et ensuite, libre à vous de le vernir ou non. Voilà, moi je polis un petit peu toutes les faces et on se retrouve après. Voilà, donc la palette elle est poncée et maintenant on va s'attaquer un petit peu à la désosser et à la remonter avec les coupes. Donc c'est très simple, la palette du milieu on va l'enlever et on va la mettre en bas, c'est celle qui va accueillir, qu'on va percer pour mettre le talon de nos cannes. Et la palette du haut on va simplement la mettre dessus et on va la couper. Comme avec des petites serrures, on va faire un trou et avec la scie sauteuse, on va rejoindre le trou. Bref, vous verrez ça en vidéo, vous comprendrez un petit peu plus. Alors maintenant, on va du coup pour les enlever, on va utiliser un pied de biche et un marteau. Donc je fais un petit accéléré et on se retrouve juste après. On n'oublie surtout pas d'enlever les clous, puisque après on va revenir, on va les visser, parce que c'est beaucoup plus solide de les visser que de les clouer. Donc avec ça on prend un marteau, on libère la tête du clou et après on prend un pied de biche et on enlève les clous. Alors ensuite, pour un rendu encore plus sympa, vous voyez ce que je touche avec ma main droite, c'est un sorte de carré de bois compressé. Donc il y en a 4 qui sont libérés, qu'on voit là. Donc on va enlever ces 4 là à l'aide d'un pied de biche. Ça va nous permettre d'avoir un rendu beaucoup plus sympa et en fait ils sont d'aucune utilité donc on va les enlever. Ça va un petit peu perturber l'équilibre de la palette du support quand ça va être fini. C'est pour ça que sur la vidéo d'introduction je vous ai montré des moulinets sur le support. Ça permet de mettre un peu plus de poids en avant et ça permet du coup d'avoir un support de canne un peu plus stable, mais globalement ça reste quand même potable. Donc ça y est, maintenant j'ai enlevé les 4 cubes de bois et je vais simplement remplacer les clous par des vis. Donc pour ça, comme tout à l'heure, j'utilise un pied de biche pour enlever les clous et ensuite je viens visser avec des vis pas trop longues, hein, parce qu'il ne faut pas que ça transperce les 2 planches de bois. Et ensuite on passe aux découpes, donc de la planche du bas, on va faire des cercles, en fait des trous de 4 à 5 cm de diamètre pour histoire de rentrer le talon de la canne et ensuite on verra pour la planche du haut. Alors, on s'attaque maintenant à la découpe de la planche de bois qui va accueillir le talon des cannes. Donc là, ça va être également la planche de bois qu'on voit sur la vidéo. Alors pour ça, j'utilise un réglé et un crayon. Les trous que j'ai fait, c'est des trous de 4 cm de diamètre puisqu'ils me permettaient de mettre des cannes Big Bait et également ultra légers. Donc je les mets bien évidemment à équidistance. Donc pour ça, voilà, j'ai fait un petit calcul, j'ai divisé et je trouve que je peux mettre 8 trous de 4 cm qui permettent d'avoir un rendu plutôt sympa et symétrique. Donc voilà, à l'aide d'un réglé, je fais mes points de symétrie et au moins ça me permettra de faire des trous à la même hauteur et à la même distance les uns des autres. Donc j'ai terminé avec le réglé et le crayon. Ça me permet d'avoir en fait des traits avec des points d'intersection et c'est là où je vais mettre la mèche avec ma cloche pour découper.
Alors pour faire les découpes, j'utilise une perceuse munie d'une cloche à bois. Donc ici c'est une cloche à bois de 4 cm. C'est simple, vous avez une mèche au milieu qui vous permet d'être bien centré et vous y allez doucement et ça vous permet de faire des cercles, enfin des trous vraiment très très précis. Et on n'oublie pas, quand on a fini de faire tous les trous, de faire un coup de ponçage histoire de tout bien polir parce qu'il y a des petites échardes, etc. Donc ça ne sera pas fort agréable. Et on se retrouve maintenant pour la planche du dessus. On s'attaque maintenant à la planche du haut pour faire les trous qui vont nous permettre d'accueillir les sillons de la canne. Pour ça, on utilise une perceuse munie d'une mèche à bois. Ici, c'est une mèche à bois qui fait 1,6 de diamètre. N'oubliez pas que les trous du haut et les trous du bas doivent être dans l'axe. Donc pour ça, c'est très simple. Vous mettez votre planche du haut qui va accueillir vos sillons donc sur la terre. Vous la positionnez, voilà, basique. Vous rajoutez par-dessus la planche qui a été déjà découpée, qui vont accueillir les sillons, les talons de votre canne. Comme c'est des planches de même dimension, ça sera parfait. Et ensuite, avec un crayon, vous venez un petit peu marquer la planche du dessous. Vous avez un repère du coup, parce qu'au-dessus, c'est la planche qui est prédécoupée avec les cercles de 4 cm. Et du coup, ça vous permet de regarder un petit peu le centre du cercle et de marquer sur la planche du haut pour faire vos trous pour accueillir les sillons. Je ne sais pas trop si je suis clair, mais bon, j'espère. En tout cas, bon voilà, c'est pas très compliqué. Il faut surtout que vos trous soient alignés et qu'il y ait également le même nombre de trous. Donc pour moi, 8 en haut et 8 en bas. Voilà le résultat pour la planche du haut. Maintenant, on va simplement faire des petites encoches à la scie sauteuse, histoire comment dire, d'accueillir les sillons des cannes, parce que là, bon, on peut pas les mettre. Pour ça, j'utilise un réglé et je fais une sorte de petite motif comme une clé à serrure en fait, avec le cercle. Et je vais vous montrer de toute façon après, vous allez voir. J'ai pas fait de gros plans ici, parce que simplement j'ai oublié, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos et je pense pas à tout, mais je vous montre simplement le résultat et vous comprendrez, voilà, les simples traits que j'ai fait, c'est histoire d'avoir des repères quand je coupe à la scie sauteuse. Alors après la scie sauteuse, le résultat ça donne ça, donc voilà, c'est simple comme bonjour. Et voilà, vous voyez, j'ai fait un gros plan pour vous montrer la planche du bas avec les gros trous, parce que j'avais la GoPro s'est éteinte en ce moment-là, donc voilà, ça donne ça le résultat. Maintenant qu'on a tous nos éléments, on va simplement visser la planche du bas et la planche du haut. Et ensuite on aura terminé. Donc pour ça, j'utilise des vis totalement normales. J'en mets 2 à gauche, 2 à droite. Et ensuite je fais pareil pour le haut. On fait pareil pour le haut. Voilà, donc là j'ai mis une vis à droite, une vis à gauche. Et du coup on aura terminé. Donc vous voyez en fait qu'avec une seule palette, donc vous pouvez utiliser, en fait, peu importe la taille de la palette, parce que voilà, moi j'avais pas forcément beaucoup de cannes, donc en plus ça me prenait pas de place, c'était une palette assez légère. Vous voyez que du coup avec une palette, vous pouvez franchement faire un support de canne vraiment top. C'est pas les supports de canne qu'on peut trouver en magasin, personnellement moi je trouve que l'aspect brut comme ça de la palette, ça a vraiment son charme. Libre à vous ensuite soit de la vernir, soit de la peindre. Moi j'ai décidé de la vernir pour faire ressortir la belle couleur du bois. Et ensuite voilà quoi, franchement c'est top. Je vous mets un petit peu après un plan pour vous montrer le support terminé. Et après la vidéo sera terminée quoi. Voilà le résultat, donc un support de canne, franchement, je le trouve vraiment beau. Il est très très simple, mais il permet vraiment de... voilà, c'est un support de canne super qui tient la route et qui est surtout pas cher avec une seule palette. Donc avant de finir la vidéo, si la vidéo t'a apporté quelque chose, tu es libre de me soutenir, c'est gratuit en plus. Donc tu peux t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Si tu as une petite remarque également à apporter, tu peux également me le faire savoir dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite à toi une bonne fin de journée, ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo.